Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir un petit peu plus de volume quand on a le cheveu défrisé. Après avoir fait son shampoing, posé ses leave-in, j'ai choisi moi de l'huile de monoï pour sceller mon hydratation. L'huile de monoï, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est de l'huile de coco en fait, qui a été macérée avec des fleurs de tiare. Donc voilà, ça hydrate, ça nourrit, ça sublime le cheveu et puis en plus, ça parfume divinement bien. Donc là, je l'applique sur toutes mes longueurs. Et ensuite, à l'aide d'une brosse, je viens diffuser tout ça. C'est une brosse à poils souples, donc voilà, on va éviter aussi d'agresser le cheveu. Les poils sont doux, donc on se brosse correctement les cheveux histoire de les démêler. Et ensuite, à l'aide d'un peigne à pic, on vient se partager la tête. Moi, je vais partager ma tête en 4. Parce qu'après je vais faire des petits choux. Donc celles qui veulent beaucoup plus de volume, vous pouvez en faire beaucoup plus. Mais moi 4 c'est largement suffisant. Notamment si tu t'apprêtes à passer toute la journée avec et voire même dormir avec, poser ta tête sur plein de petits choux, moi j'y arrive pas. Enfin bon, après c'est toi qui vois. Donc encore un petit coup de brosse avant de se faire une torsade, sur toute la longueur des cheveux. Ça va, jusqu'à présent tu suis? C'est simple, hein? C'est pas compliqué. Bon, allez, on continue. Voilà, là comme tu peux le voir, la torsade est très serrée. C'est pour cela qu'il faut apporter une attention toute particulière vraiment sur l'hydratation des cheveux dès le début. Sinon, si tu fais ça déjà sur cheveux secs, tu n'auras pas la même définition de la boucle. Et en plus de ça, ça risque à force de te casser les cheveux. Donc vraiment, c'est très important, hydratez vos cheveux avant de vous lancer dans ce genre de coiffure. Voilà, là vous arrivez à la pointe des cheveux. Hop, une petite torsade toute simple. Et ensuite, à l'aide d'un élastique sans bout métallique, on vient faire tenir le chou. Donc voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Un coup de brosse pour bien démêler et ensuite on repart sur une torsade. Donc là, vous le voyez peut-être mieux, voilà, un cheveu bien brillant et une torsade bien serrée pour avoir une jolie définition. On fait la dernière petite boucle qu'on va venir ensuite faire tenir à l'aide d'un élastique sans bout métallique. J'insiste vraiment parce que ce petit métal là, ce petit bout métallique est juste là, comme je l'ai déjà dit, pour vous arracher les cheveux. Donc, sincèrement, essayez d'investir dans ce genre d'élastique, quoi. Voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous l'ai dit, j'en ai fait que 4. Mais après, tu peux en faire plus si tu veux. Un dernier coup de brosse. Et ensuite, je vais avec mon foulard protéger mes cheveux, voilà, parce que je vais passer la journée avec. Et en même temps, ça va permettre aux cheveux de sécher, mais pas trop rapidement, parce que je veux un cheveu pas complètement sec quand je vais retirer mes choux. Je veux qu'ils aient encore un minimum d'eau en fait. Tu verras après pourquoi, parce que vraiment, je veux un cheveu bien gonflé. Donc voilà. Je vais laisser poser mes cheveux comme ça près de 6 heures, tranquillement. Et ensuite, on va venir défaire les choux. Ah yeah, c'est le moment. Donc là, je vais vérifier qu'il soit sec, mais pas trop sec non plus. Voilà, je veux un minimum d'eau, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, voilà, on retire les élastiques. Donc tu vois là comment c'est serré. Donc s'il y a ton petit bout métallique là, tu vois ce que je veux dire. Tu connais la suite, Tu vois un bout de cheveux qui part avec. Allez. Donc après avoir retiré les élastiques, voilà un petit peu ce que ça donne. Là, vous voyez une forme improbable. En me disant, mais c'est quoi ces boucles chelous là? Mais non, c'est normal. Ensuite, à l'aide de vos doigts, on défait les petites torsades. On y va doucement pour pas s'arracher les cheveux encore une fois.
On y va progressivement, histoire de voir un petit peu, voilà, les ondulations qu'on a et gérer ensuite le volume. C'est là où ça va commencer petit à petit. Donc, moi, j'y vais au doigt au départ. Je défais tout doucement et voilà, par rapport au volume que je veux obtenir, je défais un petit peu plus chaque fois les ondulations au doigt. Donc vous voyez, pour le moment, le volume est plutôt sympa. Mais oui, j'en veux un petit peu plus, donc on va continuer. On secoue tout ça, hop, 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 hop. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est sympa, hein? Voilà ce que ça donne pour le moment. Des petites boucles sympas, un cheveu plutôt volumineux. Donc je vais vous montrer derrière. Voilà, vous avez du volume et des petites ondulations. Et un cheveu souple en plus, hein. Ensuite, à l'aide de mon gel Eco Styler, je viens travailler les baby hair. Alors, je pense que pour la plupart, vous connaissez déjà cette technique, celle de la brosse à dents gardée exprès pour cela, forcément. On va travailler les petits cheveux de devant, donc créer des petites vagues. Donc, un petit coup de brosse avec ce gel et au doigt, voilà, on crée ces vagues-là. Moi, j'utilise ce gel-là que je recommande parce qu'il ne laisse pas de petits résidus blancs, vous voyez. Et en plus, il est très facile à retirer. Donc, le soir, voilà, vous voulez vous décoiffer, juste un coup de brosse et hop, ça s'en va. Il y a 0 résidu blanc. Et puis, ça apporte, vous voyez, cet effet cheveux mouillés. Super sympa. Ce gel là, ce gros pot en plus je l'ai eu pour 6 €, donc vous voyez c'est plutôt rentable, hein. Donc là j'avais une petite mèche rebelle qui m'embêtait un peu, mais bon, vous voyez c'est quand même très simple à faire. Je vais vous montrer à présent le résultat. Hop, et voilà. Donc là, la coiffure est pratiquement terminée. Cette fois-ci, pour apporter un maximum de volume, on va utiliser de la laque Volume Effect de chez Syntal. Alors là, j'ai travaillé avec, vous voyez le côté avec laquelle j'ai utilisé la laque et l'autre sans. Donc je vais vous montrer maintenant, on va bosser ensemble. À l'aide d'un peigne à dents larges, je viens cette fois-ci défaire encore un peu plus mes ondulations. Voilà. Ensuite, on prend la laque. Par petits à-coups, on va mettre de la laque au niveau de la racine et un peu sur les longueurs. Et vous voyez, ça va garder en fait le volume de vos cheveux. On continue. Là, je bosserai pareil. Hop, un coup de peigne. Et ensuite, on vient appliquer la laque au niveau de la racine et un peu sur les longueurs. Et on travaille comme ça, petit à petit, petit à petit. Cette laque est très facile à retirer, donc un coup de brosse, voilà, ça s'en va. Cette laque également ne laisse pas de résidus dans les cheveux, donc ça c'est appréciable. Mais c'est de la laque, il y a quand même de l'alcool dedans, donc une fois, voilà, c'est le soir, vous avez fini, vous êtes rentré, vous avez passé votre coup de brosse, pensez à hydrater encore une fois vos cheveux. Et puis c'est de la laque, n'utilisez pas ce produit tous les jours non plus, hein. C'est pas bon pour les cheveux à la longue, il y a de l'alcool. Donc voilà. Un max de volume. Vous en pensez quoi? Laissez-moi des messages en bas en commentaire, qu'on puisse discuter et tout et tout et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, un max de volume. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe derrière. Donc vous avez toujours le cheveu souple, volumineux, et puis il n'y a pas cet effet cheveux béton, cheveux cartonnés là parce que vous avez utilisé de la laque. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt les filles. Ciao. Je vous kiffe.